Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Maritima. Prenez place pour le journal. Nous sommes le mercredi 27 novembre et on est ravis de vous accueillir depuis le quartier de Ferrières, au bord de l'étang de Berre. Alors, le contournement autoroutier est-il en bonne voie? Tout est prêt en tout cas pour ce projet qui date de plus de 40 ans maintenant. Il manque juste 40 millions d'euros pour le financement de ce dossier. Une somme qu'espère obtenir le maire de Port-de-Bouc, Laurent Belsola, pour montrer le besoin urgent de ce contournement. Ce dernier a remis une pétition de près de 4000 signatures au sous-préfet d'Istres, accompagné d'une délégation d'habitants de Port-de-Bouc qui attendent avec impatience le lancement officiel de ce projet. Je vous propose de les écouter au micro de Flavio Noriga sur place. On attend le premier coup de pioche avec impatience, surtout pour les habitants qui habitent à proximité. J'étais enseignant dans cette ville. Je peux vous dire qu'il y a des enfants, en particulier sur le quartier des Amarantes, qui allaient à l'école en bord de voie rapide et habitaient en bord de voie rapide. Donc pendant toute leur jeunesse, ils ont été en contact avec l'ensemble de cette pollution. Nous, on est à une rue à sens unique et il arrive qu'on ne peut plus ni rentrer ni sortir. Et s'il y a un problème, eh bien on est coincé, quoi. Ni maintenant, et c'est vrai que la voie rapide, il y a des grosses nuisances de bruit, de pollution. Et c'est vrai qu'en été, quand on ouvre les vitrages, on est facilement recouvert de poussière les sols, quoi. Donc, la population est mobilisée, ça c'est sûr. On a une équipe municipale qui est mobilisée. Je pense aussi qu'il y a des intérêts à faire cette déviation correctement. Si les édiles, la population et les bonnes volontiers se bougent, croisons les doigts, il faut croire au Père Noël. La ville de Miramas annonce la fermeture temporaire de la RN 569 la semaine prochaine. Notez bien, du 2 au 6 décembre, entre 21h et 6h du matin, entre Miramas et Aiguillères. Des déviations seront bien sûr mises en place dans les deux sens de circulation afin d'éviter au maximum les désagréments. Vous voici prévenus si vous empruntez cet itinéraire. Et justement, nous sommes à proximité de la place des Airs, des travaux d'ampleur qui démarrent à Martigues dès demain. La place des Airs va être entièrement réhabilitée. Plusieurs mois de concertation avec les habitants ont été nécessaires pour faire naître ce projet qui laisse place à la végétalisation tout en conservant les places de stationnement. Je vous propose d'écouter les précisions de Gladys Sosroth. 170 arbres, mais aussi de la prairie adaptée au climat méditerranéen couvriront bientôt près de 6000 mètres carrés d'espace dans la continuité de la plage de Ferrières. Les places de stationnement de l'actuel parking seront conservées. Les travaux démarrent ce jeudi. En attendant leur fin d'ici 6 mois environ, les usagers sont invités à stationner ailleurs. Pour cela, la ville a pris des dispositions. Au-delà des parkings déjà existants comme celui de la piscine, des places supplémentaires sont disponibles au champ à Mathieu et le parking de la crèche La Navale sera exceptionnellement ouvert les week-ends. Toutefois, il est fortement recommandé de privilégier les transports en commun pour les déplacements en centre-ville. Rappelons que la navette circulaire, la ligne 20, est gratuite, tout comme la navette maritime. Concernant le marché d'approvisionnement, il est déplacé de quelques mètres dans le jardin de Ferrières. Parallèlement à la place des Airs, à noter que les travaux du pont Levant réalisés par le Grand Port de Marseille se poursuivent jusqu'à vendredi après-midi. La circulation routière est alternée la journée, fermée le soir. Mieux vaut donc éviter le secteur cette fin de semaine et emprunter de préférence le viaduc. La place des Airs ici à Ferrières qui va effectivement avoir un nouveau visage, vous l'avez compris, coup d'envoi des travaux de rénovation, de réhabilitation dès demain. La mobilisation des agriculteurs dans notre département ce soir, on vous le rappelle, à l'appel de la FNSEA et des jeunes agriculteurs pour dénoncer les entraves à l'agriculture et tout ce qui aujourd'hui contraint leur activité. Un convoi de tracteurs a rallié la sous-préfecture d'Istres. D'autres actions sont prévues cette semaine. Vendredi matin, ce sera autour de la Rotonde à Aix et puis samedi en Camargue.
À la page emploi, la deuxième édition du Business Meeting est prévue demain à Fos. Ce grand rendez-vous a pour vocation de permettre des échanges sur l'industrie et les emplois de demain, avec la participation entre autres d'ArcelorMittal, Marcegaglia, également LNJ Tonquin. L'an passé, plus de 500 participants avaient pu rencontrer les grands porteurs de projets du territoire, comme on dit. Rendez-vous pris donc demain de 9h à 17h à la halle polyvalente du complexe Parsemin, matinée dédiée aux entreprises, et puis l'après-midi sera réservé aux jeunes de 15 à 25 ans. L'actu internationale à présent, après 14 mois de conflit au Liban, le bilan est lourd. Les affrontements ont fait plus de 3800 morts et près de 15 000 blessés depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah très tôt ce matin. Les effets se sont fait d'ailleurs ressentir en terre libanaise. Retour au calme après les derniers bombardements. Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères, se félicite d'ailleurs de ce succès pour la diplomatie française. Je cite « Nous pouvons être fiers », a-t-il ajouté. En Espagne, le Premier ministre Pedro Sánchez se dit favorable à la création au Parlement d'une commission d'enquête sur les inondations meurtrières qui ont ravagé, souvenez-vous, le sud-est du pays le mois dernier. Il annonce aussi un troisième volet d'aide de près de 2,3 milliards d'euros pour les sinistrés, ce qui porte à 16,6 milliards d'euros l'enveloppe globale dédiée aux régions affectées. La détention de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal est inacceptable. C'est la déclaration du chef de la diplomatie française, Jean-Noël Barrot, arrêté mi-novembre en Algérie. Boualem Sansal a été entendu par le parquet antiterroriste d'Alger. Il a été placé sous mandat de dépôt. Des prix Nobel de littérature ainsi que plusieurs écrivains, dont Salam Rushdie ou encore Roberto Saviano, ont demandé sa libération immédiate. Boualem Sansal, défenseur de la liberté d'expression, a également reçu le soutien de la ville d'Aix-en-Provence. Justice à présent et des nouvelles du procès des viols de Mazan. Des peines de 4 à 20 ans de prison ont été demandées par l'accusation contre les 51 accusés lors d'un réquisitoire conclu ce matin devant la cour criminelle de Vaucluse en Avignon. La peine minimale a été demandée contre Joseph C, 69 ans, seulement poursuivi pour atteinte sexuelle sur Gisèle Pellicot. La peine maximale contre Dominique Pellicot, décrit comme le chef d'orchestre de la décennie de viols sur son épouse qu'il droguait pour la livrer à des inconnus recrutés sur Internet. Toutes les autres peines requises s'étalent entre 10 et 18 ans de réclusion criminelle. L'accusation a conclu son réquisitoire en expliquant que le viol ordinaire, je cite, n'existe pas, estimant que le verdict que donnera la Cour fin décembre portera un message d'espoir aux victimes de violences sexuelles. Et dans le cadre de la semaine de lutte contre les violences faites aux femmes à Martigues, on vous en parle depuis lundi, ne manquez pas le débat mouvant lors du café convivial au centre social Boudem Jonquière. De l'autre côté, autour de la prise en charge des auteurs de violences conjugales, c'est demain entre 14h et 16h. On parle environnement dans cette édition. La préfecture vient de faire connaître le bon bilan 2024 de la saison des feux de forêt qui s'est clôturée à la mi-septembre. Les massifs forestiers des Bouches-du-Rhône représentent environ 175 000 hectares, soit un tiers de la surface du département, et sont particulièrement exposés au risque d'incendie. Le point avec Didier Gesualdi. La saison 2024 des feux de forêt a été maîtrisée. Cet été, le département a enregistré 206 sinistres en tout. Ils ont brûlé 233 hectares, une diminution par rapport à l'an dernier et encore davantage par rapport aux incendies exceptionnels de 2022. Près de 500 feux avaient détruit 1830 hectares, notamment, souvenez-vous, dans le massif de la Montagnette. Cet été, grâce à une période de recharge des sols favorable, due à un printemps pluvieux, le risque d'incendie a été relativement contenu dans un contexte de sécheresse modérée et d'un nombre limité de jours de vent fort. À Marseille, 248 feux de végétation ont été enregistrés pour une superficie de 3,4 hectares, un très bon bilan. À la météo favorable, comme raison du succès, s'ajoute l'intervention très rapide des services d'incendie et de secours, les pompiers du département, comme le bataillon des marins-pompiers. Tous collaborent avec divers services, les forestiers sapeurs, la police, la gendarmerie, l'ONF, tout comme, entre autres, les comités communaux des feux de forêt. L'origine des incendies reste encore, hélas, très majoritairement humaine, involontairement, comme lors de brûlages non contrôlés ou autres mégots de cigarettes jetés au hasard.
Et justement, les campagnes de plantation fleurissent cette semaine sur notre territoire à Istres suite au terrible incendie qui avait ravagé 80 hectares de pinèdes près du cimetière des Morettes en 2017. La ville mène chaque année une opération de restauration des terrains impactés. Cette nouvelle campagne à la Sainte-Catherine, Plantons un arbre dans nos collines, mobilise jusqu'à vendredi des centaines de jeunes et des bénévoles pour planter 400 nouveaux jeunes arbres. La ville de Marseille, dans le même temps, vient également de lancer son opération 24 heures pour planter. Plus de 400 élèves répartis dans 8 parcs de la ville ont eu l'occasion de planter différents arbres et arbustes. Le maire Benoît Payan était au parc Athéna dans le 13e arrondissement dans une joyeuse ambiance pour lancer ce dispositif. Enzo Bonalana était sur place. Tu tasses comme ça. Vas-y, tasse-le. Voilà, et c'est bon. Vous êtes les premiers Marseillais de la ville à planter des arbres. C'est Nacera Benmarnia, adjointe au maire de Marseille, en charge des espaces verts, qui a accueilli les élèves de l'école Rose Castor avant l'arrivée du maire Benoît Payan. On aime notre ville. Bon, et on aime notre planète aussi, donc il faut qu'on fasse attention. Et oui, on va jardiner. On va jardiner ensemble. Les CP et CE ont pu chacun planter leur propre petit arbuste avec l'aide des jardiniers de la ville. Certains écoliers se donnent rendez-vous dans quelques années pour voir l'évolution de leur plantation. Un petit trou pour planter mon arbre et au moins il va bien grandir. Et quand je serai grand, je vais revenir pour le voir s'il a grandi. On a planté des arbres, on s'est bien amusé, on a fait plein de choses. Il y avait des classes, il y avait les maîtresses et en plus il y avait des jardiniers. Moi j'ai beaucoup aimé puisqu'on est de la nature. Elle nous donne de l'oxygène, elle nous donne des fruits. Elle nous donne vraiment tout ce qu'on a envie. Et quand on les plante, elles poussent. Je suis en train de planter des plantes. Enfin, je suis en train de travailler la terre pour en planter, justement. Pour clôturer cette belle matinée, chaque élève a pu repartir avec son propre diplôme remis par Benoît Payan. Je vais vous remettre un diplôme de petit jardinier. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui! Est-ce que vos maîtresses sont d'accord? Mais quel enthousiasme! On peut dire que la relève est assurée en matière de protection de l'environnement. C'est jour des enfants aujourd'hui, mercredi. Sachez que cette opération de plantation d'arbres sera reconduite 2 fois par an, au printemps et à l'automne. Depuis 2020, 100 000 nouveaux arbres ont déjà été plantés. L'objectif, c'est d'atteindre les 308 000 d'ici 2029. Un mot de sport à présent. L'exploit n'a pas eu lieu malheureusement pour le Martigues Volleyball. Les Martégots ont été éliminés de la Coupe de France hier soir à Julien-Olive. Une défaite 3-7-0 face à Narbonne. Narbonne qui évolue une division au-dessus, on le rappelle. Score frustrant malgré tout pour le MVB qui a pourtant montré des choses très intéressantes. Écoutez la réaction à chaud du coach martégal, Christophe Charroux, au micro de Flavio Noriga. Après, c'est une équipe dans tous les secteurs du jeu. C'est la Liga, quoi. Donc on savait qu'il fallait sortir un énorme match. Il y avait la place par moment et c'est ce qui nous a gardé dans le match longtemps. Mais on a peut-être été vite frustrés et on a forcé un peu les choses ce soir. Il y a des moments où on devait retrouver un peu notre jeu à nous, de continuité. On a voulu aller à la rupture tout de suite et ça ne nous a pas aidé. Jusqu'à 8 ou 9, on était tout le temps avec eux sur les débuts de set, sauf le dernier où ils sont partis loin et on est revenu. À l'inverse des 2 premiers sets. Mais c'est vrai qu'après, on les sentait en gestion là-bas. Ils étaient craintifs aussi de venir ici, jouer contre Martigues, 3e de Ligue B. On sait tout ça. Donc, ils se sont mis la bonne pression pour arriver à bien jouer dans notre salle et à nous tenir, à nous contenir pendant toute la rencontre en finale. Les volleyeurs martégots ne vont pas se laisser abattre pour autant, on leur fait confiance. Retour au championnat dès samedi à domicile, ce sera face à Cambrai. Avis aux amateurs de basket et aux fans des Harlem Globetrotters. Comme on est à proximité du gymnase Chave, ici à Ferrières, je crois que ça va faire des heureux. Une bonne nouvelle, les légendes du basket mondial posent leurs valises en France en 2025 pour une tournée All-Star qui s'annonce explosive à travers 24 dates dans l'Hexagone, dont le 9 avril, notez bien, au Palais des Sports de Marseille. Le public aura l'occasion de découvrir un spectacle aussi divertissant qu'athlétique.
Alors, prêt pour le Harlem Globetrotters 2025 World Tour? Eh bien, réservation sur le site gdp.fr. Allez, on passe au 7e art avec la disparition d'un grand réalisateur américain, Jim Abrahams, connu pour avoir signé Y a-t-il un pilote dans l'avion ou encore Hot Shots, 2 films cultes, est décédé à l'âge de 80 ans. Il faisait partie des As, ce collectif de réalisateurs avec entre autres les frères David ou encore Jerry Zucker. Une note plus joyeuse avec Les Boules de Noël qui s'annonce comme la comédie de cette fin d'année, sortie aujourd'hui sur grand écran. À l'approche des fêtes, ce film réunit Valérie Bonneton et Cadmerade et il arrive à point nommé parce qu'il va nous plonger avant l'heure dans une ambiance réveillon, pas vraiment comme les autres, au sein d'une famille plutôt déjantée. En plus d'afficher complet sa présentation en avant-première au Pâté Plan de campagne avec l'équipe du film avait conquis les spectateurs dès les premières images. D'ailleurs, le ton était donné à travers des flashbacks. Noël en famille ne rime pas toujours avec partie de plaisir. Les premières réactions au micro de Jeff. D'abord, on ouvre mes cadeaux. Papa, c'est une bougie. Un très joli film, très rigolo. C'était fabuleux, une comédie très rythmée, c'est incroyable, on se reconnaît tous, on a tous des moments dans la famille où voilà, il y a des moments extraordinaires, c'est fluide, c'est incroyable, faut vraiment le voir. Puis le fait de voir aussi Valérie Bonneton ici, présente. Ah bah alors là, c'est une petite pépite, c'est une comédienne qu'on aime parce que je pense qu'elle a un côté assez proche dans lequel on se projette aussi et elle a voilà, une fluidité, une folie et elle est admirable. Puis le duo fonctionne très bien dans le film. Pas que le duo, je trouve que la famille, on va dire, fonctionne bien, très très bien. Ah, c'était génial, c'était un très très bon film, on l'a beaucoup apprécié. On a bien aimé les scènes, je pense que le réalisateur a mis une ambiance qui fait révéler aussi certaines choses. Donc c'était sympa, j'ai beaucoup aimé. C'était super. C'était super bien, ouais. Oui. Un très bon film. Qu'on n'a pas une belle famille comme ça. C'est ça, heureusement. Oh, j'ai bien aimé, franchement. L'histoire, mais c'est vraiment un film de starbé, quoi. Mais bon, starbé, ça fait du bien. Parce qu'au moins, voilà, ça nous change de nos habitudes. Et très bonne actrice. C'était formidable, moi je me suis régalée. C'était super. Ouais. Pour Noël, ça sera sushi alors, cette année? Non, ça peut être dinde aussi, mais pas cette façon-là. Ouais, c'est vrai que quand même, on a bien ri. Oui, du début jusqu'à la fin. Ouais. Ah, surtout la fin. Ah, surtout la fin. Ah, surtout la fin. Nicole! J'ai changé à ce point-là. Joyeux Noël! Je trouvais que c'était une bonne idée de revoir ta sœur. En plus, c'est important que les enfants connaissent leur tante. Bon, allez, on retourne à table, ma dinde va être froide. Oh, ça va, détends-toi, lâche-nous avec ta dinde. Non, mais c'est vrai, maman. Toi, ça va. Regarde, papa. Je l'ai jamais vu comme ça. Hein. Une petite danse à trois? Auguste, non! Dans 7 minutes, il va être minuit. Qu'est-ce que tu veux qu'il arrive comme catastrophe? Rire garanti, vous l'aurez compris, et c'est tout ce qu'on demande dans cette période hivernale, même si le temps nous fait penser le contraire. À partager en tout cas en famille sans modération. Et puis sachez que la parole a été donnée à l'actrice Valérie Bonneton, toujours au micro de Jeff. Interview à retrouver sur notre site maritima.fr. On vous rappelle évidemment que l'une des plus intrépides héroïnes Disney fait son retour au cinéma pour Vaiana. C'est le grand jour, la suite de ses aventures dans les îles du Pacifique. D'ailleurs, les enfants sont là, mais il y en a peut-être pas mal qui se sont engouffrés au multiplex Le Palace pour la sortie nationale de ce Vaiana 2.
À la télé, M6 diffuse ce soir la 6e et dernière soirée d'audition de La France a un incroyable talent. L'appel au casting est lancé pour la saison anniversaire des 20 ans de l'émission dans la région PACA. Alors chanteurs, magiciens, artistes circassiens ou encore humoristes, danseurs, bref, artistes avec les facultés les plus étonnantes possibles. Que vous soyez amateur ou professionnel, seul ou en groupe, vous pouvez tenter votre chance. C'est par ici pour s'inscrire. Un numéro de 2 minutes, sachez-le, devra être présenté aux membres du jury lors de la première phase du casting. Et puis, on en profite pour rappeler que le Marseillais Briac a brillé la semaine dernière justement avec son numéro d'humour sur Paperboard. Il a eu l'adhésion du jury. Il reste donc en course pour La France a un incroyable talent. On lui souhaite d'ailleurs bonne chance. Et en matière de gastronomie, les nouveaux talents sont célébrés par le concours Création et Saveurs, organisé depuis maintenant 15 ans par Président Professionnel. Cette année, ce rendez-vous des jeunes pros de l'art culinaire a récompensé parmi les 16 finalistes Mathis d'eau, commis de cuisine à l'Oustau de Beaumanière, célèbre table des Alpilles dans la catégorie cuisine. Avec patience, ça souffle en entrée et une papillote qui donne des papillons en plat. Des créations qui donnent des ailes qui ont été saluées par le jury. On le félicite. Et ça tombe bien parce qu'ici, c'est vrai que le jardin de Ferrières est toujours propice aux dégustations. En septembre, il y a les italiennes avec tous les bons produits qu'on adore. Bon, c'est la fin de ce journal. Reste à vous souhaiter peut-être bon appétit. En attendant, portez-vous bien, très belle soirée à tous et à demain pour un nouveau journal. Bye.